Avant d'entrer dans ce voyage intérieur, je tiens à remercier une personne qui a profondément compté dans ma vie, Sandra. C'est elle qui m'a fait découvrir ce livre de Moussa Nabati, Guérir son enfant intérieur. Je connaissais l'existence de l'enfant intérieur et j'avais déjà travaillé dessus, mais j'ignorais l'existence de cet ouvrage incroyable, alors merci. Et je veux lui dire merci, pas seulement pour ce conseil précieux, mais pour sa présence à mes côtés dans les moments les plus difficiles, pour tout ce qu'on a traversé et appris ensemble. Sandra, ta lumière et ton soutien ont rendu ce chemin possible. Et ce que je vais partager aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi. Parlons maintenant de ce livre extraordinaire. Guérir son enfant intérieur nous révèle une vérité universelle. Chacun de nous porte en lui un enfant intérieur. Cet enfant, c'est la part la plus sensible, la plus vulnérable, mais aussi la plus authentique de notre être. Quand il est blessé, il crée en nous des blocages, des peurs, des souffrances qui influencent notre vie d'adulte sans qu'on s'en rende compte. Selon Moussa Nabati, l'enfant intérieur est la partie la plus sensible et la plus authentique de nous-mêmes. C'est l'écho de l'enfant que nous avons été, avec ses joies, ses rêves, mais aussi ses blessures, ses peurs et ses manques. Et la grande révélation de ce livre, c'est que cet enfant n'a jamais disparu. Il vit en nous. Il influence nos pensées, nos émotions, nos choix, que nous en soyons conscients ou pas. Si cet enfant a été blessé par le rejet, l'abandon, le manque d'amour, les humiliations ou l'indifférence, alors ces blessures restent actives même à l'âge adulte. Elles se rejouent dans nos relations, dans nos échecs, dans nos blocages. Le premier enseignement fondamental, c'est la reconnaissance. Beaucoup d'adultes ignorent cet enfant intérieur. On pense que grandir signifie tourner la page. On croit que le passé est derrière nous. Mais la vérité, c'est que le passé vit encore en nous. Un adulte qui nie son enfant intérieur est souvent en souffrance sans savoir pourquoi. Les réactions disproportionnées, comme une colère soudaine, une jalousie, une tristesse inexplicable, sont souvent la voix de cet enfant qui continue de crier pour être entendu. La première étape de guérison, c'est de dire « Oui, tu existes en moi. Oui, tu as souffert. Et oui, je vais t'écouter. » Deuxième, accueillir ses blessures. Reconnaître ne suffit pas, il faut aussi accueillir. Accueillir ses blessures, c'est accepter que l'enfant qu'on a été a manqué de quelque chose, peut-être d'amour, peut-être de sécurité, peut-être de reconnaissance. Moussa Nabati insiste sur ce point. Guérir ne veut pas dire oublier ni effacer. Il ne s'agit pas de pardonner vite ou de positiver à tout prix. Il s'agit de regarder ses blessures en face, avec compassion, sans jugement, sans honte. Beaucoup de personnes vivent dans le déni. J'ai eu une enfance normale, je ne vais pas me plaindre. C'était comme ça à l'époque. Mais en refoulant, elles portent des cicatrices invisibles qui conditionnent leur vie d'adulte. Troisième, devenir le parent bienveillant. L'étape centrale de la guérison, c'est de redevenir le parent de son propre enfant intérieur. L'enfant en nous attend toujours un amour, une attention, une validation qu'il n'a peut-être jamais reçue, et personne ne pourra combler ce manque à notre place. Ni un partenaire, ni un ami, ni même nos propres parents aujourd'hui. C'est à nous de donner à cet enfant ce qu'il n'a pas reçu, de l'écoute. Je comprends ta douleur, de la validation. Tu as le droit d'exister, de la tendresse. Tu es digne d'amour, de la sécurité. Je serai toujours là pour toi. Concrètement, ça passe par des dialogues intérieurs. Certains parlent littéralement à leur enfant intérieur. D'autres écrivent des lettres à l'enfant qu'ils étaient. Ce processus, aussi simple qu'il paraisse, est transformateur. Quatrième, relier l'enfance aux souffrances actuelles. Un des enseignements les plus puissants de Nabati, c'est le lien entre nos souffrances actuelles et notre histoire passée. Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs? Pourquoi attirons-nous les mêmes relations toxiques? Pourquoi avons-nous peur de l'échec ou besoin d'approbation constante? La réponse se trouve dans l'enfance.
Un enfant qui a grandi avec le sentiment de ne jamais être assez deviendra un adulte perfectionniste, qui se tue à la tâche pour prouver sa valeur. Un enfant abandonné deviendra un adulte qui a peur de l'intimité ou qui s'accroche à tout prix pour ne pas revivre l'abandon. Tant qu'on ne fait pas le lien, on croit que c'est notre caractère, mais en réalité, ce sont des blessures qui se rejouent. 5e, libérer la joie et la créativité. Guérir son enfant intérieur, ce n'est pas seulement panser des plaies, c'est aussi retrouver la lumière qu'on avait enfant, la joie spontanée, la curiosité, la créativité, l'envie de jouer, de s'émerveiller. Souvent, en devenant adulte, on s'est coupé de ça. On est devenu sérieux, rigide, coincé dans les il faut et les je dois. Mais guérir, c'est aussi se reconnecter à cette part vivante et libre de nous. L'enfant intérieur guéri, c'est celui qui ose créer, qui ose aimer, qui ose rêver sans peur du jugement. 6. Ce n'est pas que Nabati, c'est une vérité universelle. Moussa Nabati a écrit un livre fondamental, mais il n'est pas le seul à parler de l'enfant intérieur. Carl Jung parlait déjà de l'enfant divin en psychologie analytique. John Bradshaw a popularisé la thérapie de l'enfant intérieur aux États-Unis. Louise Hay en a fait un pilier de ses enseignements sur l'amour de soi. Cela prouve une chose. L'enfant intérieur est une vérité universelle. Peu importe notre culture, notre âge ou notre histoire, nous avons tous en nous cet enfant qui cherche guérison et reconnaissance. Guérir son enfant intérieur, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité si on veut évoluer, si on veut vivre une vie libre de nos blocages. C'est un chemin difficile parfois, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, se libérer du passé, retrouver la paix intérieure et renouer avec notre vraie essence. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je prends soin de mon enfant intérieur? Parce qu'au fond, tant que lui n'est pas guéri, aucun adulte ne peut être vraiment libre. Abonne-toi pour en savoir plus. La prochaine vidéo traitera chapitre par chapitre ce magnifique ouvrage.